Bonjour chers auditeurs. Voici le résumé de la leçon 7 du deuxième trimestre 2023. Un grand merci à nos abonnés pour leur soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, veuillez vous abonner et cliquer sur l'icône du pouce levé pour aimer cette vidéo afin que vous puissiez être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon: adorer le Créateur. Prions. Notre Père Céleste, merci beaucoup pour cette leçon. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions la comprendre. Seigneur, aide-nous, avec l'Esprit Saint, à mettre en pratique ce que nous apprenons. Bénis nos chers auditeurs. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Combien de fois nous arrêtons-nous pour nous poser la question importante: comment sommes-nous arrivés sur cette planète? Cette question nous amène souvent à en poser une autre: qui a créé cette terre et toutes les choses merveilleuses qui s'y trouvent? Et si nous n'étions pas là? Et si la Terre et tout ce qu'elle contient, ainsi que toutes les étoiles et les planètes de l'espace extra-atmosphérique, n'avaient jamais été créées? De nombreux scientifiques affirment qu'il fut un temps où il n'y avait ni étoiles, ni planètes, ni soleil, ni lune. Ces scientifiques affirment qu'il n'y avait même pas d'espace extra-atmosphérique. Ils affirment également que la vie est née du néant. Ils pensent donc que c'est un miracle que la vie soit apparue sur cette planète. Nous savons que ces idées sont de faux enseignements. Les étoiles et les planètes de l'espace ne sont pas nées du néant. La vie n'est pas née du néant. La Bible nous enseigne que Dieu a créé tout ce qui existe. Dieu a créé le soleil, la lune, les étoiles et toutes les planètes de l'espace. Dieu a également créé cette terre et toute la vie qui s'y trouve. Le texte clé de cette leçon se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 4, verset 11. Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Dans cette leçon, nous aborderons les points suivants: un compagnon dans la tribulation, adorer le Créateur, un Dieu proche, Évangile, le jugement, la création, et le Créateur sur la croix. La question est la suivante: qui adorons-nous? Point numéro 1. Un compagnon dans la tribulation. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la tribulation, le règne et la persévérance de Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Apocalypse 1, verset 9. Après être monté au ciel, Jésus est revenu sur terre pour rendre visite à Jean. Jean était le dernier des 12 disciples de Jésus à être encore en vie. Jean vivait sur l'île de Patmos. L'île de Patmos était une île où les dirigeants romains envoyaient les criminels. Le méchant roi romain Domitien a envoyé Jean sur l'île parce qu'il prêchait au sujet de Jésus. Point numéro 2. Adorer le Créateur. Lève les yeux et regarde les cieux. Qui les a créés? C'est lui qui fait sortir l'une après l'autre les étoiles et qui les appelle par leur nom. À cause de sa grande puissance et de sa force, il n'en manque pas une seule. Isaïe 40 verset 26. Le verset 7 d'Apocalypse 14 se termine par l'ordre du premier ange d'adorer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés. Ce commandement est très important pour nous aujourd'hui. En effet, la plupart des scientifiques acceptent l'évolution. L'évolution est un faux enseignement qui affirme que la vie sur Terre est née de l'évolution lente de plantes et d'animaux sur une très longue période. Si l'évolution est vraie, alors notre foi est un mensonge. Notre Soleil pourrait avoir plus d'1 million de planètes comme la nôtre. Mais il n'est qu'un des 100 milliards de soleils, étoiles, de notre galaxie. Et celle-ci est l'une des 2 trillions de galaxies que nous pouvons voir depuis la Terre. Toutes ces galaxies sont une création de Dieu. L'Apocalypse nous encourage à adorer le Créateur, à adorer un être étonnant et illimité. Nous pouvons voir sa maîtrise, sa sagesse et son originalité même dans les plus petites choses. Dieu est présenté comme le seul créateur depuis le premier verset de la Bible. Point numéro 3.
Un Dieu proche. Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur, qui t'a créé, Jacob, et qui t'a formé, Israël, ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Isaïe 43, verset 1. Notre Créateur n'est pas un Dieu lointain. Il est proche de chacun d'entre nous. Acte 17, verset 2. Il prend soin de nous et de tous. Dieu, le Très-Haut, qui vit dans le lieu élevé et saint, est aussi aux côtés de ceux qui ont l'esprit contrit et humble. Isaïe 57, verset 15. En plus de nous créer et de nous soutenir, il fait de nous de nouvelles créatures. Il veut nous transformer et nous modeler à son image. Il aspire à ce que nous lui ouvrions nos cœurs pour qu'il puisse y vivre. Point numéro 4. Création ou évolution? Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Apocalypse 4h11. La plupart des gens croient que ce monde est né d'un processus évolutif. Un processus basé sur la mort et la survie du plus fort. Dieu ne pouvait pas faire partie d'un tel processus, voyons pourquoi. Si la mort est nécessaire pour apporter une nouvelle vie, elle aurait dû être présente bien avant le péché d'Adam et Ève. Dans ce cas, pourquoi Jésus a-t-il dû mourir si c'est Dieu qui a créé la mort pour créer l'univers par l'évolution? L'évolution en tant que processus créatif de Dieu est une négation des enseignements de la Bible. Elle rend le sacrifice de Jésus inutile et supprime tout espoir. Regardez comment l'idée que Jésus nous a créée est liée à l'idée que Jésus est notre Sauveur. Lorsque nous disons que Jésus ne nous a pas donné la vie, nous montrons que nous ne l'estimons pas en tant que Sauveur. Jésus est venu nous sauver de la souffrance, du péché et de la mort. L'évolution nous enseigne que la souffrance, le péché et la mort sont les causes de la vie. Si cette fausse idée était vraie, cela signifierait que Dieu nous sauve des choses mêmes qu'il a utilisées pour nous créer. Cette idée est un mensonge. Dernier point. Adorer le Créateur et le Rédempteur. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès le ventre de ta mère. Je suis l'Éternel, qui fait toutes choses, qui étend les cieux tout seul, qui déploie la terre tout seul. Isaïe 44, verset 24. Le Créateur est également présenté comme le Rédempteur. Dieu n'a pas abandonné ses créatures après qu'elles se soient rebellées contre lui. Au contraire, il est descendu sur notre petite planète et est devenu une personne comme nous. Il a pris notre péché sur lui et est mort sur la croix pour racheter nos péchés. Nous avons été appelés à adorer celui qui a fait le ciel et la terre et qui s'est humilié et s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Ce message du premier ange nous ordonne d'adorer celui qui nous a créés. Le premier ange donne cet ordre alors que Jésus est déjà mort sur la croix. Les disciples de Jésus sur terre savaient que Jésus a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. Les disciples de Jésus savaient aussi qu'il était Dieu. Ils savaient que ce même Dieu a mis de côté tout ce qui lui appartenait et s'est fait semblable à un serviteur qui appartient à quelqu'un. Il est devenu humain en naissant comme un homme. Après être devenu un homme, il a renoncé à sa place importante et a obéi en mourant sur une croix. L'adoration concerne notre identité en tant qu'être humain et les raisons pour lesquelles nous sommes sur cette terre. L'adoration concerne notre besoin de quelque chose d'extérieur à nous-mêmes qui nous libère de l'égoïsme. Que se passe-t-il si nous choisissons de ne pas adorer Dieu? Nous deviendrons alors confus et perdrons notre raison de vivre. Une vie sans Dieu équivaut à une mort. Pourquoi? Parce que sans Dieu, nous serons séparés de Dieu lui-même. C'est lui qui donne toute vie. C'est la fin de cette leçon. Que Dieu vous bénisse.